fois-ci, il va s'envoler à un niveau que tu ne monteras jamais. Nous savons ça. Tu ne monteras jamais. Voilà pourquoi je vous dis, pas de dialogue. Nous avons la proie qui est le Congo. On ne négocie pas sa souveraineté. On ne négocie pas son intégrité. On ne négocie pas avec les étrangers. Et quand il y a parmi vous les ennemis qui sont avec les étrangers, il faut leur dire au revoir. Bien aimé, on a presque 7000. 7000. Mais pour que vous puissiez seulement aimer cette vidéo, il y a un problème. Aimer la vidéo, je ne comprends pas. 7000, il n'y a que pas même la moitié. Ah, Binopé. Pour l'aimer, ça va tout prendre un niveau. Donc, voilà pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin d'un dialogue. Parce que le renard a déjà pris la proie. J'ai déjà compris que Tshisekedi, assis à Zuyango, Congo et Kei, et Tamboli Libela, vous partez, vous ne négociez avec personne. Les Kabila, ou bien les alias Kabila, ils venaient vous faire la guerre pour vous tuer. Tshisekedi, je vous dis une chose. Dis-moi un peu, vous pensez qu'Ananga venait là, avec les Bertrand Bissimo et les Willy Ngoma, ils ont déjà tué vos frères à l'est, Nord Kivu, Sud Kivu, détruit. Ils ont pris tous les véhicules du Nord Kivu et Sud Kivu, ils ont amené au Rwanda. Ils ont pris toutes les richesses. Ils ont voulu que vous puissiez même ouvrir les banques pour qu'ils prennent mentant aux gens qui vont leur donner l'argent. Ils ont même pris les femmes, ils ont tué les jeunes gens, ils ont tout fait. Dites-moi un peu, quand ils arriveront à Kinshasa, vous allez faire le dialogue avec vous. Non, tout n'a pas. Batumsou a tiré parce que c'est ma boule, hein? Non, le Batumsou a tiré parce que c'est ma boule. Ils venaient pour causer avec vous. C'était vos frères, parce qu'ils ont tué vos frères. Ils venaient pour aussi vous tuer, non? Ils ont dit que nous arrivons. D'ailleurs, il faut dire que ça va une surprise d'attaque dans Goma, dans Bukavu. Il faut les détruire tous. Il faut envoyer quelqu'un aux États-Unis. Moi, j'invite à aller aux États-Unis le plus vite possible. Commencer avec l'ambassadrice, causer contact avec le Pentagone. Vous, les pasteurs, vous devez déjà dire à ce pasteur américain qui est venu que non, nous voulons vraiment que les Congo puissent vivre. On n'a pas de soutien, on n'a pas de radars, on n'a pas on n'a pas de radars, on n'a pas de satellites, on veut que les États-Unis nous aident. Lui, le pasteur, quand il va rentrer, il va lui dire à Donald Trump que non, ces pays-là, ils sont morts nombreux, donnez-leur les armes, qui se protègent. Le jour que le Congo aura seulement les armes qu'il faut, le Rwanda sera le pays qui va nous respecter sur la terre entière. Je vous dis, et ils le savent. Vous ne savez pas qu'au Qatar, là-bas, ils sont là-bas, c'est pour leur survie. Ils disent que non, si le Congo s'organise et qu'on ne peut pas infiltrer nos gens dans l'armée, voilà pourquoi je crois qu'en Bongo, c'est un démon. C'est moi qui le dis. Les choses sont des démons, sont des politiciens en robe. Comment vous pouvez vouloir donner la vie à celui qui a tué vos frères et sœurs, que vous n'avez jamais connu jusqu'aujourd'hui? Vous n'avez jamais connu le Rwanda jusqu'aujourd'hui. C'est Tshisekedi que vous voulez maintenant qu'il puisse vous recevoir. Si j'étais le conseiller de Tshisekedi ou le directeur de cabinet, les jours qu'il vous avait reçu là, mon travail allait finir. J'allais jeter l'eau chaude sur vous. Devant Tshisekedi, je vous jette l'eau chaude. Je dis au président, arrêtez moi-même, tuez-moi. Mais quand même, je devais les brûler. Je devais mettre l'eau chaude sur eux tous. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. Je ne tolère jamais de voir un ennemi qui a tué mes frères et sœurs venir autour d'une table avec moi. Je ne tolère jamais ça. J'ai seulement cet esprit-là américain. Je ne tolère pas. Vous avez déjà vu les gens de Bin Laden venir aux États-Unis, s'asseoir à table pour dire qu'ils négocient? Si un prêtre se permet de penser comme ça, venir dire que nous devons faire le dialogue avec tout le monde. Mais les mêmes prêtres ont dit à Tshisekedi que non, c'est pas toi de Kabila. Les mêmes prêtres. Ils reviennent 2 ans et demi après dire que non, négocier avec eux. Je vous enlève les soutanes, on vous chicote aux fesses. Je vous l'ai dit. On ne joue pas avec le pouvoir. Je verrai la force de la soutane. Moi, je n'ai pas de force. Nakolingana mona no force ya soutane wana nakolongola bino ba soutane ba bête bino ba fimbu makasi na sima na bino na kosaka le souté. Maintenant quand vous allez partir là, vous ne savez même pas comment vous asseoir. Maintenant dites au pape que non, on nous a fouetté par le président congolais, il s'appelle Kalonji. Vous commencez à jouer avec tout un peuple. Nous sommes venus vous accompagner. Nous sommes à 150 millions d'habitants. On doit aller par un individu parce qu'il est prêtre, qui prend l'argent, un égoïste. Nous devons aller suivre leur caprice à eux. Donc,
Ce sont des choses que les gens doivent respecter. Nous ne sommes pas, vos esclaves ici. Rapidement. L'ambassadeur français. Qu'est-ce que je peux dire pour toi? Allez, il est là, vous le voyez. J'ai sa vidéo et qu'on sort sur Top Congo. Qu'est-ce que je peux dire avec toi encore? Rapidement. 45e minute. Commençons d'abord par la 45e minute. Qu'est-ce qu'il a dit à la 45e minute? Les Rwandais qui sont au Congo, qu'est-ce qu'ils racontent? Suivons un peu. Non, mais la théorie de l'allié gênant, c'est pour les mêmes raisons. En Haïti, où on aurait l'État islamique, est-ce que ces pays de l'Union européenne qui auraient des intérêts là-bas, l'Haïti qui est un pays de non-État pour le moment, accepterait de financer le déploiement logistique, les bottes et les savons de Wagner? De Wagner, non, mais du gouvernement kényan, de l'armée kenyane, pourquoi pas. Mais de Wagner, non, bien sûr que non, parce que c'est pas étatique, c'est une milice, c'est un groupe de mercenaires. Comme ce que fait, ce qui ressemble à ce que fait le Rwanda au Congo. Est-ce que fait le Rwanda au Congo? Je comprends pas bien votre dernier point. Le Rwanda est au Congo en termes de milice et non pas uniquement en opération de défense de son propre territoire qui n'a jamais été agressé en 30 ans. Non, bien sûr, c'est pas le point, c'est pas en termes de milice, c'est que vous avez mentionné le groupe d'experts. Le groupe d'experts l'a dit. Il n'y a pas que le groupe d'experts qui l'a dit. Je veux dire, si dans les sanctions européennes il y a des officiers rwandais, c'est qu'ils ont une action directe et que on l'a dit, on l'a répété clairement. Le M23 ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans le soutien direct du Rwanda. Donc ça c'est connu. Donc après, moi je voudrais juste qu'il y a une sorte de... Boyoki, le M23 ne sera pas ce qu'il est sans le soutien direct du Rwanda. Nous partons au Qatar, c'est le Rwanda qui est là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a le M23? Il n'y en a pas. Les causes profondes, c'est quelle cause profonde? Donc si, lui, l'ambassadeur français qui vient d'arriver au Congo, s'il reconnaît que le M23 ne serait pas ce qu'il est sans le soutien direct du Rwanda, les causes profondes du M23, ça veut dire quoi? Parce que sans le Rwanda, ça n'existe pas, non? Donc il n'y a pas de cause profonde. C'est comme ça la vérité. C'est clair, il n'y a pas de cause profonde. Donc, cause profonde des athées, parce qu'ils ne peuvent pas être là sans le Rwanda. C'est avec les Rwandais qui sont là. Papa, je vous dis, le Rwanda, c'est le pays qui va les regretter. Et je sais tout ce qu'ils font comme manœuvre, parce qu'ils savent que le Congo n'a pas encore une armée forte. Et j'ai une petite histoire là à vous dire. On m'a dit que l'Union européenne veut aider à la refondation de l'armée congolaise. Binopé, vous commencez à nous faire du mal là, vous autres. Vous me faites réfléchir beaucoup. L'Union européenne veut refonder l'armée du Congo. Il faut être fou. Il faut être fou pour accepter ça. Il faut être fou pour que l'Union européenne vienne refonder l'armée pour vous donner votre intégrité territoriale. Ah! Vous êtes fou quoi. Vous rêvez comment? Les gens, des fois, vous rêvez dans votre lit, au moi, blanquette, nayo, et puis l'autre. Yo, zolo, tamutakala. C'est pas possible. C'est pas vrai. L'Union européenne, qui a pillé au Congo pendant 30 ans, depuis l'indépendance, ils pillent, ils sont là. Ils vivent grâce à vous. Maintenant, ils vont vous faire une armée forte pour que vous leur dites non, ne venez pas prendre les minéraux. Dans la limité, bateau, bateau, on a bâti, c'est qu'on comprendre. Mais il y a des gens c'est difficile, mais il y a des comprendre. L'Union européenne ne peut pas nous aider. Il faut oublier ça, il faut rassurer ça. Cherchez un autre, même les États-Unis peuvent nous aider à nous former militairement. Ne prenez pas l'argent de l'Union européenne. Ou, si vous ne voulez pas, vous-même vous cherchez votre argent. Et vous cherchez les instructeurs qui vont vous former, les Américains, ils vous forment avec votre propre argent. Sur vos relations bilatérales avec les Américains, c'est fini. Ayons les tactiques des Américains. Il faut avoir les tactiques de l'homme le plus fort.
Vous ne prenez pas les tactiques de celui qui n'est pas fort. Lui vient pour vous, il va nous infiltrer comme il a fait avec tous ces généraux au Congo, leur donnant les médailles, des choses comme ça. C'est ça la France. La France ne vient pas pour mettre la paix au Congo. N'acceptez pas. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on ait plusieurs agences et les gens qui raisonnent à côté de Tshisekedi. Pour dire président, les mêmes Français forment les militaires au Rwanda. Ils viennent former encore chez nous. Le seul gens que je pense qu'il ne faut pas accepter, surtout la France. Vous partez en France causer pour la francophonie. Vraiment, vous êtes sérieux? 25e minute. 25e minute, allons-y rapidement. 25e minute, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parlons un peu des FDLR. Boyoka, FDLR. 25e minute. Boyoka et la France dit là sur les FDLR. C'est étonnant. Je ne sais pas si vous suivez ces discours de tous ces gens ici, ou bien vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent dire. Écoutez. Est de la République démocratique du Congo, j'ai bien envie qu'on termine par ça parce que les Congolais ne comprendraient pas que l'ambassadeur, qu'on ne pose pas les questions à l'ambassadeur de France sur ce que le Congolais reproche à la France. Récemment, j'ai envie qu'on parle de coopération avec, entre la République démocratique et la France. Récemment, vous avez fait votre première grande tournée à l'intérieur du pays pour parler coopération, pour relations entre... Oui, vous avez déjà été à Goma, mais la première grande tournée, c'était 4-5 jours au Congo central. Où en sont les relations entre votre pays et la RDC? Alors ça, c'est une question très vaste, il nous faudrait une bonne heure. La première chose que je relève, c'est que c'est des relations qui touchent à tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a des relations commerciales, financières, des investissements. Ce matin, j'étais à la clôture de la cinquième formation ou la 5e promotion de l'école de guerre. Et j'y étais parce que la France a dans ce pays une coopération militaire. Hein. On est un des 3 seuls pays à avoir une coopération militaire avec la RDC. On a 7 officiers supérieurs dans les écoles de formation, etc. On est très actifs dans le domaine culturel, donc c'est vrai partout, mais c'est plus encore ici. Comme vous le savez, on a un institut français qui a 4 antennes. Donc on est présent à Kinshasa, Goma, Bukavu en temps normal, même si c'est fermé actuellement du fait de l'occupation. À Lubumbashi, on a 3 écoles. Donc on soutient les artistes congolais. Donc ce que je veux dire, c'est que la relation bilatérale couvre toute la panoplie des relations entre États. Santé, éducation et formation professionnelle, sécurité, développement économique, c'est plus de 500 millions d'euros d'investissement depuis 2002 via notamment l'Agence française de développement. Alors c'est plus que ça, c'est à partir de 2022, le chiffre que vous citez. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en décembre 2021, la France et la RDC s'étaient engagées. Je n'ai pas besoin de ça. Vous avez entendu, là où ils sont, là où ils veulent faire, je ne sais pas quoi, je ne vais pas, de toute façon, toutes ces choses qu'il dit là, il raconte des bêtises. Ils n'ont pas l'argent en France pour nous donner, nous, au Congo. Voilà, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Commençons un peu par ça. Suivons un peu. Poste ici, le président Macron s'est entretenu à 7 reprises avec le président Tshisekedi, également avec le président Kagame, avec le président Museveni, Ndayishimiye, tous les chefs d'État de la région, pour pousser précisément à une solution négociée, même chercher un cessez-le-feu et offrir aux partis la possibilité de se retrouver en France ou ailleurs, grâce à la bonne relation qu'on a, notre capacité qu'on a à discuter avec les deux côtés. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, sur les discussions là, de Doha proprement dites, je rappelle que pendant les discussions de Luanda, le processus de Luanda, la France comme la MONUSCO était associée au niveau technique. Parce que quand il s'agit d'évaluer, de localiser, de caractériser la présence des groupes armés, à commencer par le FDLR, on a quelque chose à apporter. Ouais, c'est là où je voulais que vous puissiez suivre attentivement. J'aimerais que vous puissiez très bien suivre maintenant. Vous me suivez, hein? Attentivement, j'aimerais que vous puissiez très bien suivre parce qu'il dit qu'ils ont quelque chose à amener quand il s'agit des FDLR. Alors, la Lingi Binoba na Congo, Bolanda moi malam pour suivre qu'est-ce qu'il veut dire qu'ils ont quelque chose à apporter sur les FDLR. J'aimerais qu'on suive attentivement avec vous et que vous puissiez vous-même en tirer vos conclusions. Je ne vais pas commenter beaucoup. Suivez ce qu'il dit des FDLR. Si vous trouvez que ce qu'il dit est vraiment normal, je vais faire ça pour vous. On rentre encore rapidement. Et nous allons encore remettre ça. Et puis, voilà. Suivons un peu. Qu'est-ce qu'il dit encore? Suivons un peu.
Vous savez où ils sont? Non, pas où ils sont, ce matin à 8h du matin. Comment les neutraliser? Comment les neutraliser? Ça c'est au gouvernement de décider. La mesure de neutralisation. Vous savez, votre expertise, à vous, MONUSCO et France. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait quelle est l'origine de ces groupes, on sait comment ils sont composés, on sait, pour parler des FDLR, qui dans le commandement des FDLR est un ancien de l'académie militaire de Kigali à l'époque du régime Habyarimana, ce qu'ils ont fait, par où ils sont passés, ce qu'ils représentent. Ça c'est une contribution, un concours que nous avions apporté à la médiation angolaise. Et la France reste disponible. Donc vous savez comment les neutraliser? Non, comment les neutraliser, ça doit être discuté dans le comité conjoint. Parce que, est-ce que neutraliser, ça veut dire nécessairement les arrêter, les renvoyer au Rwanda? Est-ce que ça veut dire les désarmer, les juger ici ou les juger ailleurs? Est-ce qu'il y a plusieurs manières de neutraliser? Est-ce que ça voudrait pas aussi faire en sorte que les FDLR communiquent ou dialoguent aussi avec les autorités de Kigali pour que d'eux-mêmes, comme on oblige la RDC à le faire avec le M23, ils rentrent dans leur pays et que la paix, ou que plus personne ne puisse utiliser tel ou tel argument pour frapper chez l'autre. Neutraliser, très clairement, ça veut dire que les FDLR perdent leur capacité militaire actuelle. Ils en ont déjà plus. On a reçu dans cette émission Vincent Karega, le dernier ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Il nous avait dit qu'ils étaient que moins de 1000 et qu'ils c'était des forces résiduelles. Aujourd'hui, pourquoi les mettre encore en prétexte? D'accord. Ça, moi, je vais pas. C'est pas à moi de m'exprimer sur les deux. Pourquoi l'accepter? Vous dites que vous avez l'expertise. Notamment. Parce que l'expertise depuis 1996, si la France est plume au Conseil de sécurité, c'est parce que le fonctionnement du Conseil de sécurité, c'est le premier État qui porte un dossier à l'ordre du jour qui devient plume. C'est ça. Et ça, je connais bien ce cas. En 1996, moi j'étais à New York, l'été 96. Et à ce moment-là, le seul État membre du Conseil qui disait l'AFD. Voilà, donc vous avez compris, vous trouvez que c'était un fou qui parle. Toi, tu connais là, c'est tout l'FDLR. Depuis 1996. 94, 96. Leur ambassadeur dit que ce sont des forces résiduelles. Vous connaissez comment les neutraliser. Nous ne voulons pas. Je dis bien, nous ne voulons pas. Sa réponse sur dire que est-ce que neutraliser veut dire les retourner au Rwanda ou bien les juger ici ou ailleurs. Non. Non, nous n'allons pas faire ce jeu-là. Je vais vous dire qu'on ne va pas faire ce jeu-là avec le Rwanda. Parce que si vous trouvez ces forces résiduelles rwandaises, quand vous trouvez les FDLR, si vous les jugez au Congo, demain le Rwanda dira que les Congos les avaient relâchés. Si vous les jugez ailleurs, ils vont dire que non. Ils ont quitté ailleurs là pour rentrer au Congo. C'est comme si les FDLR sont seulement au Congo. Les FDLR sont dans tous les pays du monde. Les FDLR sont en Ouganda, non? Les FDLR sont au Congo, au Soudan du Sud. Les FDLR sont à Brazzaville. Les FDLR sont en Angola, en Afrique du Sud. Ils sont en France, aux États-Unis. Les FDLR sont en Zambie, en Tanzanie. Ils sont au Burundi. Mais le seul FDLR qui fait mal, c'est lui qui est au Congo. Non? Nous savons qu'ils sont au Congo pour les minerais. Dites à Boulos, ça, vous qui êtes là-bas au Qatar. Les FDLR avaient fui dans le monde entier. Ils n'étaient pas tous au Congo. Depuis 1996, ça fait plus de 30 ans. Ou bien 94, ça fait plus de 30 ans, 31 ans. Et tous sont seulement au Congo. Ils ne sont pas partout dans le monde. Pourquoi les Rwandais ne veulent pas les chercher partout, seulement au Congo? Quand nous attrapons les forces résiduelles, s'ils sont 200, ils sont 300, ils sont 100, ils sont 50, nous les retournons au Rwanda et nous leur disons que si nous retrouvons ces mêmes personnes encore au Congo, nous allons vous attaquer. Ils sont les derniers que vous avez. Votre prétexte est terminé. Nous vous les donnons et nous connaissons qui ils sont. Si nous trouvons encore d'autres, ou bien les mêmes là reviennent encore au Congo démocratique, nous vous attaquons. Que ce soit la dernière fois, on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre. Parce qu'ils commencent à se jouer des Congolais, nous voir nous comme, je ne sais pas ce qu'ils pensent, et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et les Congolais, nous devons commencer à dire non, c'est assez. Allez, 40e minute. Rapidement, je peux aller à la 3e minute. Suivez-moi attentivement. 3e minute. 3e minute, qu'est-ce que cet homme ici raconte? Avant d'aller à la 3e minute, je veux voir le temps parce que si le temps est là, on ne peut plus continuer. Je suis presque là. Dans quelques minutes, on va finir. S'il vous plaît, pouvez-vous quand même aimer la vidéo, partager, devenez membre du club Kalonji TV. Et voilà. Donc, si les Français viennent nous aider avec les FDLR, sachez que les Gabonais négocient la thé. Nous sommes avec les Américains là. Nous mettons nos frontières là.
et nous identifions. Il y a déjà une équipe d'identification, il n'y a pas la France. L'équipe d'identification, c'est l'Angola, le Rwanda, le Congo et les États-Unis. C'est nous qui sommes là-bas pour regarder cette équipe de sécurité-là. Nous n'amenez pas la France, vous amenez la France, vous vous êtes tiré dans le pied. Boyingaï, je vous répète, vous amenez la France, vous vous tirez dans les pieds vous-même. Et ne venez plus nous dire des bêtises prochainement. Oh, voilà, voilà, voilà. Allez, messieurs, parlez-nous rapidement, qu'on écoute encore une fois de plus. Suivez ce qu'il va dire. Comme directeur Afrique en 2017, je suis revenu en 2019 avec M. Le Drian. Voilà. Pourquoi je parle de la visite du président Nicolas Sarkozy? Parce que lors de son discours devant le Parlement réuni en Congrès, le président Sarkozy a dit que les richesses du Congo ou de la sous-région doivent être négociées entre pays de la sous-région. C'est le conseil technique qui lui avait soufflé ça. C'était bien entendu de tous ou Ouais, je crois que c'était... c'est une conviction générale. Je veux dire, quand on est... C'est important de revenir là-dessus. Quand on est français, donc dirigeant politique pour Nicolas Sarkozy, d'un membre fondateur de l'Union européenne, on sait deux choses. On sait que avant la création de l'Union européenne, l'Europe était le continent de la violence. C'est-à-dire qu'on a initié 2 guerres mondiales, on a connu sur notre sol plusieurs génocides, et il a fallu qu'on décide de travailler ensemble pour une intégration économique, de mettre nos richesses en commun pour rendre la guerre impossible sur le continent européen. Donc ça a démarré en 51 avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Robert Schuman. Voilà, qui visait précisément à organiser l'exploitation commune des richesses communes. À la différence que c'était ceux qui avaient gagné la guerre qui décidaient de... Non, parce qu'à l'époque ça s'est fait à 6 avec les autres. Ça s'est fait à 6 avec l'Allemagne. Et ce qui est important, entreprise esalami mpona koyede bino na baclimatisation ya bandako, climatisation ya mituka, climatisation ya barestaurant. Baprogramme na bino ya baclimatisation ya bachambre forte Congo Clean eye mpona koresoudre yango. tozali wana mpona entretien, réparation to mpe montage ya baclimatisation na bino. Okozala na baproblème te parce que tozali na batechnicien oyo bazali qualifié. Okobenga biso na numéro oyo 089 38 02 531 na bandeli lisusu 089 38 02 531 097 84 81 585. Pour la biso, nous allons à boulevard de 30 jours, dans les mêmes Paul Site, Benga, Congo Clean pour la solution.